le monde. En guise de conclusion de la série sur l'antispécisme, je vous lis une micro-nouvelle. Vous pouvez l'écouter même sans avoir vu les autres épisodes. Doloris Causa. Cher lacrymivore, nous avons le grand honneur d'accueillir aujourd'hui dans cette piscine le jeune et brillant Sanglotus maliciosus, inventeur des LHS, dont vous avez tous sans aucun doute déjà entendu parler, les larmes humaines de synthèse. Je m'efface devant tant de talent et je lui laisse la parole. Dans le clapotis admiratif de la foule, Sanglotus maliciosus s'installe sur le plongeoir. « Merci, gargouille-t-il d'un air modeste. Je n'ai jamais eu le projet de changer le monde. J'ai grandi parmi les pédaleurs et je veux avant tout rendre hommage à ces générations dont l'endurance nous a permis depuis si longtemps de maintenir en activité le soleil, sans lequel nous, lacrymivores, n'existerions plus. À l'époque où les crocodiliennes commencèrent à se raréfier, il fallut faire des choix difficiles. Comment pourrions-nous juger nos ancêtres qui décidèrent de créer des êtres larmifères? Il y allait de la survie des lacrymivores. Comme vous le savez, c'est Niagara Benigna qui conçut en son temps le processus de production et dirigea la construction du système solaire jusqu'à l'aboutissement dans ses moindres détails de toute la biosphère terrestre telle que nous la connaissons. Les humains se sont avérés d'excellents serviteurs, même s'ils ne semblent pas avoir conscience de notre existence. Ils ne sont pas seulement éblouis par le soleil, ils ont développé cette étonnante faculté de ressentir ce qu'ils appellent la douleur et de sécréter, lorsque cela se produit, la précieuse substance. Au fil du temps, nous avons découvert que la vie humaine pouvait fournir de multiples occasions de pleurer et des quantités de larmes qui ont dépassé toutes nos espérances. Grâce à sa sensorialité, l'humain est réceptif à une kyrielle de stimuli qui humidifient sa cornée. Le contact de la peau avec un fer rouge, par exemple, un souffle d'air à basse température, ou même l'absence d'un autre humain. Cette créature est si sensible qu'elle s'attendrit devant un oignon écorché. Mieux encore, c'est une espèce parfaitement autonome, puisqu'elle génère elle-même la plupart de ses souffrances. Il n'est même pas nécessaire que l'organisme soit blessé ou endommagé, il suffit de 3 fois rien. Un mot, une pensée, une poussière, et hop, ils produisent. Les petits surtout. Certes, durant la première période, d'environ 200 ans, le petit humain parasite un autre organisme, qui bizarrement ne cherche généralement pas à s'en débarrasser, malgré l'énorme déformation qu'il provoque. Après s'être détaché de son hôte, il demeure improductif, quoique très sonore, jusqu'à l'âge de 45 ans, soit 2 mois en temporalité terrienne, où apparaissent enfin dans ses yeux de vraies larmes. Mais ensuite, il devient une source quasi inépuisable pendant un bon millénaire. Et c'est précisément ce qui nous a interpellés. Nous avons pris conscience, peu à peu, que cette souffrance constante n'était pas tolérable, qu'il était indigne, qu'il n'était pas moral de profiter ainsi de la détresse humaine. Il fallait trouver une autre façon de nous sustenter, pour ne plus exploiter les humains. C'est pourquoi, avec mon équipe, je me suis attelée à cette tâche, afin que les lacrymivores puissent enfin se regarder dans une flaque. Nouveau clapotement dans le bassin. Les LHS sont aujourd'hui opérationnels. Leur production à grande échelle permettra le réemploi de tous les pédaleurs, avec en outre la satisfaction de participer à une alimentation éthique. Le projet est encore à l'étude, mais d'ici 3 ans, soit 4 jours terriens, nous serons en mesure d'éteindre le soleil. Cette petite fiction m'est venue après avoir entendu des militants du parti animaliste parler de la souffrance des animaux d'élevage, de la sentience, du spécisme et du véganisme. Je me suis posé un tas de questions. Dans un monde vegan, que deviendraient les animaux domestiques? Et si on était à leur place, comment verrait-on les choses?
Et puis je me suis dit, souffrir, pleurer, ça fait partie de notre vie. Si ça se trouve, nous sommes des animaux d'élevage, créés par des aliens buveurs de larmes. Ils n'ont aucune idée de ce que nous ressentons et pourraient juger que cette vallée de larmes ne vaut pas la peine d'être vécue. Si ça vous a plu, abonnez-vous, je publierai prochainement sur d'autres thèmes.